La grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été révélée. Elle nous enseigne à refuser de mépriser Dieu et à refuser les désirs terrestres, pour mener plutôt dans le temps présent une vie raisonnable, juste et digne de Dieu. C'est ainsi que nous attendons le bonheur que nous espérons, le jour où se manifestera la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne, zélé pour accomplir ce qui est bien. Voilà ce que tu dois transmettre en usant de toute autorité pour encourager tes auditeurs ou leur adresser des reproches. Amen. Vous connaissez peut-être cette histoire qui va venir, que je vais utiliser pour illustrer ce texte que je viens de lire dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, les versets 11 à 15. C'est un homme qui se promène proche de la Sagrada Familia. Vous savez que c'est une cathédrale en construction depuis 100 et quelques années. 100 combien, je ne sais plus. 1886, je ne sais plus, un truc comme ça, 140 ans. Et en se promenant autour, il voit quelqu'un qui taille une pierre pour la cathédrale, il s'imagine. Et donc, il demande à cette personne, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et donc, la personne explique, ben voilà, je suis en train de tailler cette pierre. Voilà, il faut que je la fasse comme ça, avec tel angle ici, etc. Voilà, Donc, c'est très intéressant. Il reste un moment, il regarde comment la technique, de quelle manière il fait. Et puis, il continue son chemin et il voit un autre tailleur de pierre. Alors, il se demande si la technique n'est peut-être pas la même. Alors, il va voir l'autre tailleur de pierre et il lui dit « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et au lieu de lui dire « Je suis en train de tailler des pierres », il lui dit « Je suis en train de construire une cathédrale ». Cette image-là, c'est un peu l'image que Paul utilise ici pour nous parler du peuple de Dieu, pour nous parler du projet de Dieu et pour nous parler de la place que nous avons dans son plan. Dans le texte que je viens de vous lire, vous aurez peut-être remarqué que tout commence par le fait que c'est la grâce qui nous enseigne. Ça commence par là. C'est la grâce de Dieu, c'est-à-dire le cadeau immérité que Dieu nous fait, d'être venu nous chercher, de nous aimer avant que nous l'aimions, de nous aimer bien au-delà de ce que nous l'aimons, de vouloir nous réconcilier avec lui, coûte que coûte. C'est cette grâce-là, source de salut, qui est révélée, qui nous a été révélée, et c'est elle qui nous enseigne. C'est à partir de la grâce de Dieu que tout ce que nous lisons comme enseignement de Paul doit être compris, parce que c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne. Et c'est par la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, que nous apprenons que de ce côté-là de l'éternité, quand il dit le temps présent, c'est de ça qu'il parle, il parle du temps où Jésus n'est pas encore revenu, une deuxième fois, disons. Oui, donc pas revenu, c'est ça. Que cette grâce nous enseigne donc à ne pas mépriser Dieu. C'est par la grâce que nous apprenons ça. Et que nous apprenons aussi à refuser les désirs terrestres. Pas par culpabilité, pas par devoir, mais parce que la grâce nous l'enseigne. Et tout cela, c'est cohérent avec l'espérance qui est la nôtre, l'espérance qui nous attend. Le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur d'après Paul? Le jour où Jésus va revenir dans sa gloire. Notre grand Dieu et Sauveur. Voilà le bonheur. Le bonheur, c'est pas d'avoir tout ce qu'on voudra au ciel. Non, le bonheur, ça sera de rencontrer enfin celui qui nous a tant aimés, celui à qui nous devons notre salut. Et oui, c'est lui qui s'est donné lui-même, nous dit Paul, pour nous délivrer de tout mal. Il y a là quelque chose de... Jusque-là, il avait parlé de manière, disons, individuelle, nous enseigne à refuser de mépriser Dieu et à mener une vie raisonnable. On sent que ça s'adresse à des individus. Et puis là, on s'adresse à l'Église. Il s'est donné lui-même pour nous, pas pour chacun de nous, mais pour nous tous ensemble, pour nous délivrer de tout mal.
et faire de nous un peuple qui lui purifie et qui lui appartienne. C'est Jésus qui purifie son peuple. C'est pas son peuple qui se purifie. C'est Jésus, c'est ce que la grâce nous apprend, que c'est Jésus qui purifie son peuple. Un peuple qui lui appartienne, c'est-à-dire un peuple où il a mis son nom dessus, un peuple qu'il protège, un peuple où il n'y a pas besoin de prendre d'assurance, où il n'y a pas besoin de mettre une alarme, puisque c'est Dieu lui-même qui ne dort ni ne sommeille jamais et qui protège son peuple parce que son peuple lui appartient et qu'il est précieux pour lui. Un peuple que Jésus purifie, qui lui appartienne, et un peuple zélé pour accomplir ce qui est bien. C'est-à-dire que ce peuple-là, il a une vocation. Et sa vocation, c'est de faire ce qui est bien. Et Paul dit à Tite, c'est une des dernières lettres de Paul, ce qu'on appelle les épîtres pastorales. Tite est ce qu'on pourrait appeler un évêque. C'est-à-dire Paul l'a envoyé en Crète pour exercer une autorité dans les différentes églises et pour que Tite nomme des anciens dans ces églises, des anciens qui, eux, exerceront ensuite l'autorité. Et donc, il faut bien choisir ces anciens et il faut bien qu'ils aient compris tous les enseignements que Paul donne à Tite. Faire le bien, zéler pour accomplir le bien. Juste avant, dans le début du chapitre, Paul va décrire de quoi il parle pour faire dans ce qu'il considère faire le bien dans ce texte-là. Il y a plein d'autres textes où Paul parle de en quoi ça consiste pour les chrétiens de faire le bien. Et là, il va le faire par catégorie de personnes. Par exemple, les versets 9 et 10, que les esclaves soient soumis à leur maître en toutes choses. Et alors, il développe un petit peu, qu'ils lui soient agréables, qu'ils évitent de les contredire ou de les voler, qu'ils se montrent toujours parfaitement dignes de confiance. Alors nous, là, on commence à se dire injustice. Compagnons, levons le poing, élevons-nous contre l'oppression. Et je crois que ça vaut le coup de se lever contre l'oppression quand il y en a. Mais là, en l'occurrence, Paul encourage, dans un cadre social qui n'est pas un cadre agréable à Dieu. L'esclavage ne peut pas être agréable à Dieu. Et pourtant, puisque c'est le cadre social dans lequel ils vivent, eh bien, il leur demande de se comporter d'une manière digne. Pourquoi ? Afin de rendre attrayant à tous égards l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Les chrétiens à l'époque étaient accusés de semer le trouble dans la société. Eh bien oui, dans l'Église, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. Il se pourrait bien qu'un esclave soit ancien dans l'Église alors que son maître ne l'est pas. Bien sûr que c'est possible. Mais ça ne doit pas empêcher qu'à l'extérieur, l'Église ne vienne pas perturber quelque part, ne vienne pas montrer qu'elle est un synonyme de perturbateur social. Pour les Romains, il n'y avait rien de pire que ça. Rompre la paix sociale, rompre la Pax Romana. Il ne fallait surtout pas rompre cette paix sociale-là. Et Paul nous enseigne, comme la Bible nous enseigne très souvent, à encaisser l'injustice et à se comporter de manière digne dans l'injustice, en priant, en se battant peut-être avec des moyens qui sont dignes des chrétiens, pour que les choses changent, mais en attendant, de toujours se comporter de manière digne de Dieu. Peut-être comme David qui aurait pu tuer Saül. Saül poursuivait David, Saül voulait tuer David. Par 2 fois, Saül se retrouve endormi dans une grotte, alors que David est au fond de cette grotte-là. David pourrait tuer Saül, mais David dit non, c'est pas à moi de le faire, c'est à Dieu de s'en occuper, parce que Saül est aujourd'hui encore, même s'il est mauvais, il est encore le choix de Dieu, et je le respecterai. Voilà pour les esclaves. Si je remonte au début du passage, au début du chapitre, verset 2, dit aux hommes âgés de faire preuve de modération. Est-ce que nous avons des hommes âgés par ici ? Alors, je vais faire de la peine à pas mal de gens, mais je vais fixer la limite à 65 ans. Désolé pour ceux qui se sentent encore jeunes, même à 80 ans, comme Angèle, qui est très jeune, mais je vais vous demander de vous lever, si vous voulez bien, messieurs. Ceux qui ont plus de 65 ans. Messieurs, pas mesdames encore. Ok, c'est tout ? Oh, Angèle.
Bon, on fait comme si tu étais levé. Tu as le droit de rester assis. Non, non, restez debout, restez debout. Ah, j'ai des choses à vous dire. Ça va pas être trop long, vous inquiétez pas. Dis aux hommes âgés de faire preuve de modération, d'être respectables et de vivre de façon équilibrée et véritable dans la foi, l'amour et l'espérance. Vous avez entendu, messieurs? Vous pouvez vous asseoir. Oui, il y a un beau programme. À vrai dire, ça s'adresserait à tout le monde, hein, mais c'est ce que Paul dit qu'il faut dire aux hommes âgés. Dans les personnes qui se sont levées, combien il y en a qui étaient là dans les premières années de cette église? Est-ce que vous pouvez lever la main? Hein? Oh, Charles, tu peux y aller. Je pense que tu étais là au bout de combien de temps? Tu étais même à Telriche, tu vois? Donc, Joël, Charles, Geneviève, elle vient après. Elle vient après. Donc, nous avons là des gens qui sont dans cette église-là depuis son origine, il y a une quarantaine d'années. De même, dit aux femmes âgées, mesdames, sans nous dévoiler votre âge. Allez, assumez, assumez. Ah, voilà, regarde comme elles sont belles. Mesdames, écoutez bien. Dit aux femmes âgées d'avoir un comportement qui honore Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves des excès de vin. Attention, hein. Qu'elles enseignent ce qui est droit. Parmi vous, lesquels étaient là au début de l'Église? Nous en avons deux aussi. C'est beau quand même, hein? 40 ans plus tard. Vous pouvez vous asseoir, merci. Voici ce qu'elles peuvent apprendre aux jeunes femmes. Ah, jeunes femmes, alors on va dire entre 20 et 65. Mesdames, je vous fais une fleur. Entre 20 et 65 ans, levez-vous. Regardez, elles sont belles, elles aussi. Magnifiques. Attendez, attendez, j'ai des choses à vous dire. Ah, aimez votre mari et vos enfants. Soyez raisonnables et purs. Prenez soin de votre foyer. Je donnerai une petite explication là-dessus après. Soyez pleines de bonté. Et je donnerai une explication sur la suite aussi. Et soumise à votre mari. Je vais donner une petite explication après. Pour pas que ensuite il y ait des retours de manivelle. Vous pouvez vous asseoir. Vous remarquez, alors si on avait lu, bien sûr, dans d'autres épîtres, on aurait appris que les hommes aussi doivent être soumis à leurs femmes, puisque c'est « soyez soumis les uns aux autres » et ensuite « femmes à vos maris et maris aimez vos femmes ». Donc c'est dans un cadre de soumission mutuelle. Désolé messieurs, ça, ce n'est pas que dans un sens, malheureusement, c'est bien réciproque. Et aussi, pardon? Malheureusement, tu veux que j'appelle ta femme pour... Et vous aurez remarqué aussi que on pourrait considérer que dans une société comme la nôtre, certains aspects des relations entre les hommes et les femmes pourraient ne pas être justes, et que pourtant Paul nous dirait quand même d'être soumise, comme il l'a dit aux esclaves, d'être soumis à leur maître. Dans un cadre injuste, on peut quand même, malgré tout, honorer le Seigneur. Mais être soumis, ça ne veut pas dire tout accepter. Ça, c'est une discussion pour une autre fois. Pourquoi il dit tout ça? Pour les hommes âgés, les jeunes hommes, ça vient après, hein. Pour les hommes âgés, pour les femmes âgées, pour les jeunes femmes. Ainsi, personne ne se moquera de la parole de Dieu. De la même manière que pour les esclaves, l'idée c'était de rendre attrayant à tous égards l'enseignement de Dieu notre Sauveur, en favorisant la paix sociale, c'est-à-dire en vivant les valeurs chrétiennes de manière à favoriser la paix sociale, là de même, pour que personne ne se moque de la parole de Dieu. Sous-entendu, ça doit déjà arriver. Il doit déjà y avoir des personnes qui se moquent de la parole de Dieu, peut-être parce que dans l'Église, les valeurs sont différentes. De même, encourage les jeunes gens à être raisonnables. Donc là, on parle des hommes, on va dire les hommes entre 20 et 65 ans. Levez-vous, messieurs, s'il vous plaît. Voilà, eux aussi, ils sont magnifiques. Vous êtes beaux, messieurs. Soyez un modèle. Ah non, ça, c'est pour titre. Est-ce qu'il y a juste marqué encourage?
Je vous encourage, messieurs. Paul vous encourage. Je pense que tout ce qui a été dit avant, vous pouvez le prendre pour vous-même aussi. Et pour ceux qui seront bientôt des hommes âgés, vous pouvez déjà prendre de l'avance pour la suite. Paul vous encourage. Et vous allez pouvoir être des gens raisonnables. Il vous encourage seulement à ça, à être des gens raisonnables. Ça inclut tout. Hein. J'aurais aimé que ce soit plus facile pour vous, mais parce que moi aussi, je suis dedans. Soyez des gens raisonnables, messieurs. Vous pouvez vous asseoir. Dans les gens qui se sont levés, il y a des gens de plusieurs églises aujourd'hui parce que nous sommes les vacances et que les Perpignanais fuient Perpignan l'été. Par contre, d'autres sont attirés par Perpignan l'été. Et donc, on a des gens de différentes églises. Mais dans les gens qui se sont levés, vous avez des gens qui sont au cœur de la vie de cette église aussi et qui font partie de la vie de cette église, qui sont là, présents pour la faire vivre, différentes réunions, qui prient pour elle, qui sont là régulièrement dans toutes les activités. Vous en voyez certains présider, il y en a qui sont membres du conseil, il y en a qui s'occupent des enfants, il y en a qui viennent faire le ménage. Et tous ces gens-là, d'ailleurs parmi les plus anciens aussi, sont vraiment présents et font pleinement partie de l'Église. On a oublié les plus jeunes. Paul ne s'adresse pas aux petits. Aujourd'hui, on en a 2 des plus jeunes. Je ne vais pas les inviter à se lever, sinon Lyubov, elle va m'assassiner après. On a Lyubov, on a dans la pièce derrière, on a Ayla. J'avais donné un petit spray à Ayla parce que les jeunes sont notre rafraîchissement. Vous voyez, c'était un peu ça l'idée. Bon, elle a tout vidé avant le début, donc elle peut pas passer dans les rangs maintenant pour vous faire la petite pause fraîcheur. Mais aussi les jeunes, ils sont membres de l'Église et ils font partie de l'Église. Pourquoi on autorise dans notre Église les jeunes à prendre la scène à partir de la 5e avant de pouvoir être baptisés? Parce que les enfants ne sont pas des païens. Parce qu'ils sont pas, ils sont pas extérieurs à la spiritualité de notre Église. Ils ont fait une présidence il n'y a pas longtemps. Leur être, leur relation avec Dieu, nous en sommes déjà au bénéfice, même si nous ne le sentons pas encore beaucoup. Voilà de quoi nous sommes faits. Voilà le peuple que Dieu est en train de se racheter ici et dans les différentes communautés que vous représentez si vous n'êtes pas de cette Église. Et cette fois-là, il parle aux responsables. Alors ça peut être moi, mais aussi les membres du conseil. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir à tous égards. Dans ton enseignement, fais preuve d'intégrité et de dignité, que tes propos soient équilibrés et inattaquables, afin que tes adversaires soient tout honteux de n'avoir aucun mal à dire de toi. Bon, je ne sais pas si c'est le cas, mais je fais de mon mieux et en tout cas, j'ai entendu. Afin que tes adversaires soient tout honteux de n'avoir aucun mal à dire de toi, ce n'est pas les adversaires dans l'Église. C'est à l'extérieur, tout comme personne ne se moquera de la parole de Dieu et que l'enseignement de Dieu soit attrayant. C'est la même chose. 3 fois, il donne des encouragements. 3 fois, c'est pour l'avancée de l'Évangile. Pas parce que l'Église doit annoncer l'Évangile, mais parce que l'Église est la représentation de Christ sur terre. Vous vous souvenez, Éphésiens 1, à la fin, je peux vous le lire encore une fois. On l'avait lu quand j'avais fait Éphésiens et je l'avais relu depuis. C'est un passage qui m'a marqué. La fin du chapitre 1 d'Éphésiens. Dieu a mis toute chose sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme la tête de tout ce qui existe. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. En l'Église, le Christ qui pourtant remplit tout l'univers, il est présent là, aujourd'hui, dans cette salle, en nous qui sommes l'Église. En nous qui sommes cette Église au sens local, mais en nous qui sommes l'Église représentant de différentes église locale est déjà un petit aperçu en espérance de ce que nous serons tous ensemble au ciel. Voilà le peuple que Paul nous dit dans Tite que Dieu est en train de construire. Un peuple nouveau, un peuple différent, un peuple qui fait le bien, qui est zélé pour le bien. Une lumière du monde, c'est notre slogan. Nous puissions ensemble être lumière du monde. Et ça ne dépend pas de nous parce que c'est le Christ qui purifie son Église. Mais quand même, Paul nous demande de nous y engager, de nous comporter de manière cohérente avec ça.
C'est la grâce qui nous enseigne que tout ce que nous avons reçu du Christ n'est pas que pour nous, qu'il est aussi pour les gens qui nous entourent. Quand je me comporte bien dans tous les contextes sociaux dans lesquels je peux me retrouver, c'est la présence du Christ qui est là. Vous allez me dire, c'est pas toujours glorieux. C'est vrai, c'est pas toujours glorieux. Et pourtant, c'est ce que Jésus a choisi. Et pourtant, c'est Jésus qui s'assure que ce soit son témoignage à lui qui soit là. Ce que nous avons reçu de la grâce, ça n'est pas que pour nous. On vit dans une société assez individualiste. Je ne sais pas comment c'était le cas avant, comment c'était avant en tout cas. Mais on a tendance à être centré sur nos problèmes ou nos objectifs quand on a moins de problèmes. Je vous rappelle que Paul, tout ce qui pouvait lui donner un statut social, tout ce qui pouvait lui donner une supériorité, il l'a considéré, je ne vais pas dire le vrai mot pour traduire, les traductions sont un peu soft, il l'a considéré comme des ordures, on va dire ça gentiment. Il a considéré ça comme des ordures en comparaison. Il ne dit pas que c'est pas bien, il dit juste que notre identité en Christ est tellement élevée qu'à côté de ça, tout ce dont on pourrait se prévaloir dans nos vies, en fait, c'est très peu de choses. Ça n'est même pas intéressant. Et l'identité de l'Église, c'est d'être la présence du Christ. On a 7 domaines dans notre projet d'Église jusqu'à aujourd'hui. L'Église, elle n'a pas... c'est pas une activité de louer. L'Église doit, par définition, être en train de louer. L'Église n'a pas... L'évangélisation, c'est pas une activité non plus. L'Église est évangile. Elle est présence du Christ. On va parler tout à l'heure de la formation des disciples. L'Église est une communauté de disciples qui forment des disciples. C'est la nature de l'Église. Le social n'est pas une activité de l'Église. Faire du bien aux autres, quels qu'ils soient, sans condition, c'est aussi la nature de l'Église. C'est ce que la grâce nous apprend. Et que nous le voulions ou non, que nous soyons proches les uns des autres ou non, nous sommes un peuple qui est lié, qui est uni par ce genre de relation-là, mais aussi par le projet de Dieu. Parce que Dieu n'est pas en train de tailler des pierres individuelles, Dieu est en train de construire une cathédrale à sa gloire. Une cathédrale d'un grand nombre de pierres, toutes différentes, et qui participent ensemble à toutes ces missions-là. Quand j'étais avec les jeunes à Immersion à Grenoble récemment, on a visité un baptistère qui se trouve devant l'église, devant la cathédrale de Grenoble. C'était très émouvant comme moment, parce que en fait, ce baptistère date de l'an 379. C'est très précis, et c'est aussi très vieux. 379, c'est avant que la religion chrétienne soit religion d'empire. Ok ? C'est avant que tout le monde était obligé d'être chrétien. Qu'est-ce qui se passe ? Grenoble devient un endroit où on décide qu'il y a suffisamment de chrétiens pour qu'il y ait un pasteur, un évêque. À l'époque, il n'y a pas encore de catholiques et de protestants. Et pour qu'il y ait un baptistère. Il y a un seul baptistère par circonscription, on pourrait dire. Et les gens sont baptisés à Pâques. Le baptistère, il est devant la cathédrale, dans un petit bâtiment. C'est un baptistère où on plonge en entier. On baptise des adultes et on les baptise par immersion. D'ailleurs, dans cette cathédrale, aujourd'hui, ils ont de nouveau un baptistère pour baptiser les adultes en entier et pas seulement par aspersion le jour de Pâques. C'est un très belle chose. Comment ça se passe ? Les catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême, font 1 à 2 ans de préparation. C'est beaucoup plus structuré que chez nous, alors qu'on n'est qu'au IVe siècle. Au bout de ce temps-là, quand arrive le carême, au début du carême, ceux qui vont vraiment se faire baptiser se manifestent. Et tout le monde le voit. Tout le monde voit ceux qui décident de s'engager pour le Christ par le baptême. Et c'est un encouragement. Et pendant le carême, qui pour les catholiques est un temps, ils ont gardé cette tradition-là que nous avons perdue, c'est un temps de conversion, c'est-à-dire un temps où on se tourne de nouveau vers Dieu. On se prépare à Pâques en se tournant vers Dieu. Et l'engagement des baptisés qui vont se faire baptiser, en fait, encourage toute l'Église qui, du coup, se met à avoir ce temps de jeûne particulier pendant 40 jours en préparant
la Pâque. Le jour de Pâques, ceux qui doivent se faire baptiser rentrent dans le petit bâtiment où il y a le baptistère et qui est devant la cathédrale. Ils se font baptiser, ensuite ils rentrent à l'intérieur de la cathédrale et ils vont communier avec les autres, avec le reste du peuple de Dieu. Je trouve ça magnifique, c'est beau. Et surtout de se dire que c'était il y a 1700 ans, peu de choses près, et que c'est parce que ces gens-là se sont fait baptiser là que nous sommes là aujourd'hui. Dans la cathédrale que Dieu construit, ces gens-là, ils sont 1700 étages en dessous de nous, et nous, on est au-dessus, parce qu'ils ont été là. Et c'est parce que nous sommes là aujourd'hui que dans 1 an, dans 10 ans, dans 50 ans, dans un siècle, dans peut-être 1700 ans, si le Christ tarde encore, d'autres seront là pour se faire baptiser, pour devenir des disciples, pour être la présence du Christ sur cette terre. Pensez vraiment au nouvel Exode. Voyez Moïse qui traverse l'eau et le peuple qui suit. Jésus fait un nouvel Exode. Et ce peuple, c'est nous. Il ouvre la mer en deux, la mer du mal, du péché, par sa victoire à la croix. Et nous le suivons, tous ensemble, un peuple derrière le Christ. Parce que c'est le projet de Dieu depuis toute éternité. Ça devait être à la suite d'Adam, ça sera à la suite du Christ. Nous sommes dans ce nouvel Exode engagés pour être ce peuple qui le suit et qui est zélé pour faire du bien là où il est. Et ça, c'est notre nature, c'est notre raison d'être. Notre Église entre dans une nouvelle phase. On est en train de terminer de réfléchir à comment on prend des décisions, comment on s'organise. Et en parallèle, on va commencer ce parcours que Philippe va nous présenter dans un instant qui s'appelle Rêve Église et qui a pour objectif d'encourager les communautés à redécouvrir ce que doit être une communauté chrétienne, rien d'autre qu'une communauté de disciples qui forment des disciples. S'organiser différemment ou mettre un accent particulier sur un aspect de notre projet, c'est pas renoncer à ce que nous sommes. Il y a dans notre Église des gens qui sont là, certains sont présents, on a vu 4, mais il y en a d'autres qui suivent le culte ou qui ne sont pas là aujourd'hui mais qui viennent régulièrement, qui sont là depuis les débuts de l'Église et qui sont témoins de ce qui s'est vécu à travers toutes ces années. On ne peut pas dire à ces personnes-là, tout ce que ça vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, c'était mal. Ni à ceux qui ont été dans le conseil depuis ces 10-15 dernières années, tout ce que vous avez fait, ça a été mal. Loin de là. Nous sommes là où le Christ nous attendait aujourd'hui, avec ce que nous avons fait bien et ce que nous avons fait de mal, et c'est ça qui compte. Quand nous disons nous entrons dans un nouveau projet, on veut faire la suite. On n'est pas les conservateurs de ce que Dieu nous a donné dans le passé. On est gestionnaire des biens qu'il nous donne aujourd'hui. Et les biens qu'il nous donne aujourd'hui, nous les avons aussi en héritage de ce que les autres ont fait dans le passé. Il y a une rupture et une continuité. Nous avançons avec le Christ, main dans la main. Mais nous n'inventons rien de nouveau. Si l'Église est naturellement, c'est dans sa nature de faire des disciples, si c'est dans sa nature de faire du social, si c'est dans sa nature de faire de l'évangélisation, pourquoi on en parle, à la limite? Eh bien, comme Paul nous le dit, il nous dit c'est par la grâce que le Christ, c'est par la grâce que nous connaissons toutes ces choses, c'est aussi le Christ qui purifie son Église, et pourtant, Paul nous demande de nous mettre en marche en conséquence, d'être intentionnel. Jésus enseigne la parabole du bon samaritain. Mais ça ne se fait pas tout seul. C'est à l'Église de regarder, dans son contexte, à son époque, dans son pays, comment mettre en pratique ensemble cette parabole. Jésus nous envoie par toutes les nations pour être sa présence et pour faire des disciples. Eh bien, c'est à nous aussi d'être intentionnels et de se dire où on en est avec ça et comment on va s'y prendre. Comment on va s'y prendre d'une manière qui est cohérente avec ce que nous sommes, qui respecte notre passé, qui s'inscrit aussi dans la réalité de ce que nous sommes aujourd'hui, sans nous tordre le bras, comme avec l'évangélisation. Il y a 2 ans, 3 ans, on s'est posé la question de l'évangélisation. Il est arrivé le culte Café Croissant. Bon, je pense que personne s'est senti le bras tordu par rapport au Café Croissant. Je crois que ça se passe bien. Parce qu'on a demandé au Seigneur de nous donner une manière de faire qui corresponde à qui nous sommes, et il nous a donné quelque chose qui correspondait. Je pense que pour
Pour Rêve Église et pour la question de faire des disciples, ça sera la même chose. Des principes vont être donnés et on va les adapter. Mais Philippe vous expliquera mieux que ça. Je ne vais pas faire son boulot maintenant. Mes amis, construire une cathédrale, c'est avoir en tête le futur, c'est avoir en tête ce qu'on fait, c'est être intentionnel. Intentionnel dans le fait de mettre nos objectifs personnels au second plan et de réfléchir au bien que Dieu veut que nous fassions dans notre vie, parce que nous sommes la présence du Christ. Il y a la dimension individuelle, mais il y a aussi la dimension collective. Et cette dimension collective-là, nous entrons chaque jour un peu plus dedans, par la grâce du Christ, parce que nous sommes un peuple que Jésus purifie, un peuple qui est purifié par lui, un peuple qui lui appartient, et je le crois, un peuple zélé pour faire du bien. Amen.